Alors, bonsoir. Bonsoir à vous ici présents. Bonsoir et bonsoir à vous à la maison qui allez visionner notre séance du Conseil municipal de la Ville d'Amqui du lundi 18 mars 2024. Alors, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance. Je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Gilles Charret. Proposé par M. Charret. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt. Questions, ça va? Commentaires? Alors, nous passons maintenant à l'ordre du jour. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour au préalable. Vous avez pu le vérifier. Je vais quand même vous préciser qu'on a 2 points qui se sont rajoutés à notre ordre du jour. Le 12.1, qui est l'entente de location avec l'école de hockey de la Vallée. Ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Et à 12.2, on va avoir une motion de félicitations qui va être donnée par M. Pierre-Luc Denoncourt. Alors, avec ces 2 ajouts, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Question, qu'est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Sarah-Josée Fournier. Appuyé par Mme Fournier. Merci. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde? Alors, au point 3, séance de consultation publique, on n'a pas de consultation publique ce soir. Au point 4, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2024. Encore là, vous avez reçu le procès-verbal à l'avance. Il vous a été remis vendredi dernier, donc vous avez pu le consulter. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Appuyé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant le procès-verbal? Ça va donc être à l'unanimité. 5 périodes de questions des citoyens. Alors, à ce moment-ci, on n'a pas de citoyens dans la salle. On va donc poursuivre. 6, administration générale et gestion financière. 6.1, qui est la liste des comptes au 29 février 2024. Ça va être pour approbation. Et je vais demander à M. Viel. Bonsoir, M. Viel. Bonsoir. De nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, ça me fait plaisir. Donc, en date du 29 février 2024, il y avait des chèques émis au montant de 9 195 sous. Des paiements aux fournisseurs par transfert bancaire au montant de 2 158,90. Des prélèvements pour un montant de 181 471,37. Des payes au montant de 167 233,58. Des frais bancaires de 335 et d'autres frais bancaires pour 138,37, ainsi que des comptes à payer pour un montant de 941 393,39, ce qui fait un grand total de 1 301 831,56. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, vous êtes passé pour faire la vérification des comptes? Oui, exactement. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes pour un montant de 1 301 831,56. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Appuyé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant la liste de comptes? Ça va donc être à l'unanimité. 6.2, qui est le rapport d'activité du trésorier d'élection pour l'année 2023. Alors ici, c'est tout simplement un dépôt. Je vais prendre quand même un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Ah oui, bon, parfait. Donc, c'est ça. En fin de compte, on le sait qu'il n'y a pas eu d'élection en 2023, mais il faut quand même en faire un dépôt. Et je voyais qu'il y a quand même eu... le dépôt nous disait, les référendums, c'est ça, le rapport de la trésorière qui est déposé pour l'année 2023. Je vais donc prendre quelqu'un pour proposer le rapport. Hélène Guilbeault. C'est proposé par... j'ai entendu Mme Hélène d'abord et ça va être appuyé par M. Charret. Parfait. Questions, commentaires? Donc, c'est à l'unanimité. 6.3, qui est la vente par défaut de paiement de taxes, transmission de la liste à la MRC de la Matapédia et nomination du représentant de la ville d'Amqui. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, il vous est recommandé d'autoriser la transmission de la liste des immeubles suivants à la MRC de la Matapédia et d'autoriser la trésorière adjointe de la MRC de la Matapédia à entreprendre les procédures de vente pour défaut paiement de taxes pour et au nom de la ville d'Amqui, conformément aux prescriptions de la loi. Donc, on retrouve ici plusieurs matricules, incluant différents cadastres du Québec. Pour 2022, cela totalise un montant de 8 044,29 qui sont en arrérage. Pour 2023, 37 459,74.
À ces montants s'ajoutent des charges d'intérêt de 5 567,30 et un grand total de montants impayés de 51 071,33. Il est également recommandé d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à soustraire de la liste toutes les personnes qui s'acquitteront de leurs taxes dues et des frais inhérents. Et également que la directrice du service des finances et trésorière soit mandatée pour représenter la Ville d'Amqui afin de protéger sa créance lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu à la salle du Conseil de la MRC le 13 juin 2024. Merci, M. Villette. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Appuyé par Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Le 6.4, qui est le règlement numéro 949-24 relatif à des programmes de subvention environnementale. Alors, à ce moment-ci, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. J'ai été Mme Hélène Guilbeault. Et 6.5, qui est le règlement numéro 949-24 relatif à des programmes de subvention environnementale. Cette fois-ci, ça va être le dépôt du projet de règlement. Donc, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous faire le sommaire du projet de règlement. Oui, bien sûr. Donc, le projet de règlement relatif à des programmes de subvention environnementale, considérant qu'une municipalité peut adopter diverses mesures d'aide financière en matière d'environnement en vertu des articles 4 et 10 de la Loi sur les compétences municipales. Considérant que la Ville d'Amqui, sous la recommandation du Comité de développement d'Amqui, souhaite accorder une aide financière pour l'achat d'un bidet, d'une toilette à faible débit, d'un baril d'eau de pluie, de produits d'hygiène réutilisables, de couches lavables pour bébés et le remplacement d'un appareil de chauffage au bois et aux granules non certifiés. Considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement pour encadrer les demandes de subventions et leur gestion en établissant des critères d'admissibilité, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du Conseil tenue le 18 mars 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, en conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. L'objet est résumé du règlement. Le présent règlement vise à établir des programmes de subvention environnementale. La Ville adopte un programme d'aide financière pour financer l'achat de produits d'hygiène réutilisables tels que définis au présent règlement, d'un bidet attaché, d'un siège de toilette bidet, d'un bidet de voyage, d'un baril d'eau de pluie, d'une toilette à faible débit et de couches lavables. Ce programme vise également à financer le retrait ou le remplacement d'appareils de chauffage au bois ou aux granules non certifiés, puisque celui-ci dégage une énorme quantité de particules fines nocives pour la qualité de l'air. La portée du règlement. Le présent règlement s'applique à tous les citoyens d'Amqui sur la base du principe du premier arrivé, premier servi, et ce, jusqu'à épuisement des fonds disponibles au dit programme. Le projet de règlement pourra être consulté sur le site Web de la Ville d'Amqui dans la section Règlements et politique sous l'onglet Citoyens. Merci, Mme Guilbeault. Alors, nous passons maintenant au point 6.6, qui est le règlement numéro 950-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, à ce moment-ci, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier. Alors, nous passons maintenant au 6.6, toujours le même règlement 950-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, ici, pour le dépôt du projet de règlement, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier de nous présenter le sommaire du règlement. Règlement numéro 950-24. Projet de règlement relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 477 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Ville le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville. Considérant que la Ville souhaite réviser et alléger ses processus administratifs tout en assurant la mise en place de contrôles adéquats, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet du présent règlement a été déposé à la séance du 18 mars 2024, en conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente.
Objet et résumé du règlement. Le principal objectif du présent règlement a pour but d'établir les règles de contrôle et de suivi budgétaire applicables par les gestionnaires et les employés municipaux et de déléguer aux gestionnaires certains pouvoirs afin d'assurer une meilleure gestion de la ville et d'en améliorer l'efficacité administrative. À titre de gestionnaire de fonds publics, les membres du conseil municipal et les gestionnaires de la ville d'Amqui portent une attention particulière à la gestion financière. La mise en place de dispositions réglementaires sur la gestion de la dette s'inscrit dans cette pratique afin d'assurer le maintien de l'endettement à un niveau permettant à la fois de respecter la capacité de payer des contribuables et de maintenir la capacité de la ville à offrir des services de qualité à ses citoyens et ses citoyennes. Le règlement encadre des prises de décision en matière d'endettement. Une gestion préventive est préconisée et implique que la Ville prévoit des réserves suffisantes pour faire face aux situations exceptionnelles et imprévues ou en prévision de projets ou d'initiatives pour lesquels elle juge pertinent d'accumuler les sommes nécessaires à leur réalisation. Portée du règlement. Le présent règlement s'applique à tous les membres du Conseil, à tous les gestionnaires et les employés municipaux. Consultation du règlement. Le projet de règlement pourra être consulté sur le site Web de la Ville d'Amqui dans la section Règlements et politique sous l'onglet Citoyens. Merci, Mme Fournier. Alors, nous passons maintenant au 6.8, qui est le règlement numéro 958-24, modifiant le règlement numéro 919-23, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 726 230 $. Ça va être pour adoption. Et je vais demander à M. Charest, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Recommandation, projet de résolution. Considérant que la Ville d'Amqui désire modifier les travaux prévus au règlement numéro 919-23 en ajoutant le remplacement de conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale pour une portion de la rue du Collège. Considérant que le coût de remplacement de conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale ont considérablement augmenté au cours des dernières années, considérant que la Ville d'Amqui a décrété par le biais d'un règlement numéro 919-23 une dépense de 2 362 750 et un emprunt de 2 362 750 pour les travaux d'amélioration de la sécurité routière et de renouvellement de conduites d'eau potable, d'eau usée, d'eau pluviale dans le secteur de la rue des Biens. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 919-23 afin de pouvoir au coût excédentaire estimé en tenant compte de l'ajout du tronçon de la rue du Collège et l'augmentation des coûts de réalisation, considérant que la Ville d'Amqui a procédé via la résolution numéro 2023-11-334 à l'annulation de l'entente intervenue avec le ministère des Affaires municipales de l'habitation MAMH dans le cadre d'une aide financière, soit le sous-volet 1.1 du programme Fonds de l'infrastructure municipale d'eau FIMO, considérant que la lettre datée du 4 décembre 2023 prévoit que le gouvernement du Québec versera à la Ville d'Amqui une contribution financière maximale de 616 800 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie PAVL, volet de redressement relatif au plan d'intervention PI, considérant qu'un avis de motion de présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 19 février 2024 et que le projet du règlement a été déposé cette même séance. En conséquent, il est proposé que le règlement numéro 958-24 modifiant le règlement 919-23 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 726 230 et soit adopté. Parfait. Merci beaucoup, M. Charest. Alors, on parle bien de 1 726 230 $. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. C'est des questions, commentaires. C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point suivant qui est le 6.9, qui est la demande à la Commission municipale du Québec, le règlement numéro 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-01
05. Alors, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que sur le territoire de la ville d'Amqui, plusieurs entrepreneurs ont recours à l'utilisation de wagons, conteneurs, remorques et véhicules désaffectés à des fins d'entreposage. Considérant que la réglementation municipale ne permet pas l'usage de tels bâtiments comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage sur la majeure partie de son territoire. Considérant que la ville d'Amqui reconnaît l'impact financier important pour les entrepreneurs qui devaient se conformer à la réglementation municipale, considérant que la ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 lors de la séance ordinaire tenue le 22 janvier 2024 afin d'établir, entre autres, des normes pour encadrer l'utilisation de tels bâtiments. Considérant que l'article 2.3 du schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia identifie la qualité du cadre naturel et bâti comme l'un des 5 enjeux sur lesquels ce document repose. Considérant que le tableau 2.3 du schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia identifie les objectifs spécifiques découlant de cet enjeu comme étant la préservation et la mise en valeur des paysages, la reconnaissance du cadre naturel et bâti comme principal attrait touristique, la préservation ou la mise en valeur des forces des unités de paysage et l'enrayement ou l'atténuation de ses faiblesses, l'amélioration de la qualité visuelle du cadre bâti, l'atténuation de l'impact visuel des usages industriels, l'assurance que tout nouveau bâtiment s'intègre davantage à son environnement et la prévention de la dégradation du cadre bâti. Considérant que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia énumère à l'article 15.3 les objectifs spécifiques suivants comme applicables aux sites d'intérêt historique et culturel. En 1, préserver et mettre en valeur les éléments patrimoniaux démontrant une dimension historique ou une qualité esthétique supérieure. Le deuxième point, assurer un développement respectueux de l'environnement immédiat des sites d'intérêt historique et culturel retenus. Considérant que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia spécifie à l'article 16.5 la stratégie d'aménagement applicable aux corridors panoramiques stipulant que la stratégie d'embellissement des corridors routiers s'applique ainsi sur 2 fronts. Préserver ou mettre en valeur les forces d'une unité de paysage et enrayer ou à tout le moins atténuer ses faiblesses. Considérant que le règlement numéro 938-23, adopté par la ville d'Amqui, ne vient pas altérer le cadre bâti de son territoire et respecte les objectifs spécifiques du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Matapédia. Considérant que le règlement numéro 938-23 a été rédigé en collaboration avec des entrepreneurs de la ville d'Amqui et que ces derniers jugent qu'il répond à leurs besoins tout en veillant à ce qu'il soit simple à appliquer. Considérant que lors de la rencontre du 6 mars 2024, la MRC de la Matapédia a émis un certificat de non-conformité à l'égard du règlement numéro 938-23 de la ville d'Amqui. Considérant que la MRC de la Matapédia prétend que le règlement numéro 938-23 de la ville d'Amqui n'est pas conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire en vigueur. Considérant que la MRC de la Matapédia justifie également la non-conformité du règlement numéro 938-23 de la ville d'Amqui par le fait qu'un règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC est actuellement en processus d'adoption. Considérant que la ville d'Amqui est d'avis que le règlement numéro 938-23 répond aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux conditions du document complémentaire. Considérant qu'en vertu de l'article 137.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, si le Conseil de la municipalité régionale de comté, donc la MRC, désapprouve le règlement, la municipalité peut demander à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, je propose de demander l'avis de la Commission municipale du Québec sur la conformité du règlement 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 de la ville d'Amqui aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de la Matapédia en vigueur et aux dispositions du document complémentaire. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Matapédia en vertu de l'article 137.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Hélène Guilbeault. Appuyé par Mme Guilbeault. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Le 6.10, à présent,
qui est le projet de règlement numéro 2024-02 relatif à la modification du schéma d'aménagement, règlement numéro 01-2001 de la MRC de la Matapédia. Donc, l'avis de la Ville d'Amqui. Alors, je vais demander cette fois-ci à M. Denoncourt, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Bien sûr. Donc, considérant que le 14 février 2024, la MRC de la Matapédia a adopté le projet de règlement numéro 2024-02 relatif à la modification du schéma d'aménagement, donc le règlement numéro 01-2001 de la MRC de la Matapédia visant la modification par l'insertion après l'article 25.17 de l'article indiquant des dispositions relatives aux conteneurs, wagons et remorques de camions. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un schéma d'aménagement planifie l'aménagement et le développement durable du territoire de la MRC, en définit les grandes orientations du territoire et détermine les grandes affectations du territoire. Considérant que le dit projet de règlement vise à encadrer de façon précise l'usage des conteneurs, wagons et remorques sur l'ensemble du territoire de la MRC de la Matapédia. Considérant que le projet de règlement vise à interdire l'usage de wagons et remorques de camions sur l'ensemble du territoire de la MRC de la Matapédia. Considérant que la Ville d'Amqui est d'avis que, pour certaines entreprises situées en zone industrielle, l'usage de remorques permet l'entreposage de biens et est tout à fait acceptable dans la mesure où celles-ci sont situées en cours latéral ou arrière et dissimulées par un écran visuel. Considérant que le projet de règlement de la MRC de la Matapédia prévoit que les conteneurs servant de bâtiments accessoires pour fin d'entreposage soient uniquement autorisés dans les zones industrielles contraignantes et régies par des normes strictes, très précises et difficilement applicables en raison du fait que les dits conteneurs doivent être dissimulés de toute rue et de tout quartier résidentiel par un écran visuel végétal mature ou une clôture opaque. Considérant que les conteneurs servant de bâtiments accessoires aux fins d'entreposage sont utiles aux entreprises afin de ranger leurs biens de façon sécuritaire, considérant que la Ville d'Amqui est d'avis que le projet de règlement de la MRC de la Matapédia devrait permettre l'utilisation de conteneurs servant de bâtiments accessoires aux fins d'entreposage dans les zones commerciales, industrielles, récréatives, agricoles, ainsi que publiques 3 et 4, considérant que la Ville d'Amqui est d'avis que le projet de règlement de la MRC de la Matapédia devrait permettre l'utilisation de conteneurs servant de bâtiments accessoires veillant à respecter les grandes orientations du schéma d'aménagement sans inclure de normes spécifiques et très précises, considérant qu'il doit revenir aux municipalités de déterminer les normes réglementaires applicables visant à atteindre les orientations du schéma, considérant que sur le territoire de la MRC de la Matapédia, plusieurs entrepreneurs ont recours à l'utilisation de ce type de bâtiments accessoires aux fins d'entreposage et que la Ville d'Amqui est d'avis qu'il y a lieu de fournir de grandes orientations sans pour autant en restreindre l'usage, considérant que le projet de règlement tel que décrit actuellement aurait un impact financier considérable sur les entrepreneurs de la région en les obligeant à procéder à des investissements majeurs pour entreposer leurs biens, considérant que plusieurs points du projet de règlement déterminent des conditions spécifiques pour les conteneurs et que la Ville d'Amqui est d'avis que celles-ci doivent être réglementées par les municipalités locales et non pas par le schéma d'aménagement, considérant que le projet de règlement sera difficilement applicable par les inspecteurs en bâtiment et environnement des municipalités locales, considérant qu'en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission faite conformément à l'article 49, donner son avis sur le projet de règlement, considérant que la Ville d'Amqui est en désaccord avec le projet de règlement numéro 2024-02 de la MRC de la Matapédia visant la modification de son schéma d'aménagement, en conséquence, je propose de signifier à la MRC de la Matapédia que la Ville d'Amqui est en désaccord avec son projet de règlement numéro 2024-02 dans sa mouture actuelle, de demander à la MRC de la Matapédia de modifier le projet de règlement numéro 2024-02 relatif à la modification du schéma d'aménagement à l'intérieur du règlement numéro 01-2001 de la MRC de la Matapédia
visant la modification de l'insertion après l'article 25.17 de l'article indiquant des dispositions relatives aux conteneurs, wagons et remorques de camions, en veillant à uniquement proposer de grandes orientations au schéma d'aménagement sans inclure de conditions précises à l'écart des remorques et conteneurs, permettre aux municipalités locales d'adopter une réglementation répondant à leurs besoins visant l'atteinte des grandes orientations du schéma d'aménagement et de développement. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Brigitte Charette. C'est appuyé par M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Si vous permettez, Madame la mairesse, on pourrait peut-être ajouter aussi de faire parvenir cette résolution à l'ensemble des municipalités de la MRC de Matapédia, dans la résolution, si ça vous convient. Est-ce que le proposeur et le Oui. secondaire acceptent? Effectivement, je propose. Excellent. Avec la modification. Et j'appuie. Très bonne suggestion, M. Viel. Donc, ça va être ajouté et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 6.11, qui est l'offre d'échange d'immeubles entre la Ville d'Amqui et M. Steve Lefrançois pour les lots 6 531 792, 6 531 794 et 6 531 796 du cadastre du Québec pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, bonsoir Mme Lévesque, Bonsoir. de nous présenter le point, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que par la résolution 2022-09-271, la Ville confirmait l'offre d'échange du lot 6 531 792 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, et des lots 6 531 794 et 6 531 797 du cadastre du Québec, propriété de M. Steve Lefrançois, considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 2022-09-271 puisque le lot 6 531 797 du cadastre du Québec a fait l'objet d'une modification et est maintenant le lot 6 531 796 du cadastre du Québec. Il est donc recommandé d'abroger la résolution 2022-09-271 adoptée lors de la séance du 19 septembre 2022, d'accepter l'offre d'échange intervenue avec M. Steve Lefrançois aux conditions y étant énoncées, qui vise l'échange du lot 6 531 792, propriété de la Ville, dont la valeur est établie à 3 000 et des lots 6 531 794 et 6 531 796, propriété de M. Steve Lefrançois, dont la valeur est établie à 3 000 également, de transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé le lot 6 531 792 du cadastre du Québec et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer l'acceptation de l'offre d'échange et le contrat notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt et c'est appuyé par? Luc Daigle. Par M. Daigle. Merci. Questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Le point 6.12, qui est le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achats en commun pour l'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants pour les années 2024 à 2029. Fait qu'à nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que, conformément à l'article 299.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville d'Amqui souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les parcs de roulis-roulants pour la période de 2024 à 2029, il est recommandé de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour et au nom de la Ville d'Amqui », d'accepter qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes les conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance ainsi qu'au mandat du consultant adjugé en conséquence. Cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat ou du mandat en cause. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier et c'est appuyé par?
Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Ça va donc être à l'unanimité. Le 6.13 à présent, qui est la proclamation de la Journée mondiale de sensibilisation de l'autisme 2024 et du mois de sensibilisation de l'autisme. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Daigle de nous présenter le sujet. Considérant que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'Assemblée générale des Nations unies et que le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984. Considérant qu'encore de nos jours, les personnes autistes et leurs familles doivent concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion, alors que plusieurs d'entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société. Excusez. Vous que je poursuive? Non, ça va aller. Considérant qu'informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de l'autisme, ainsi qu'aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive. Considérant qu'un enfant sur 66 âgé entre 5 et 17 ans recevra un diagnostic d'autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l'autisme est estimée à 1,5 % dans la population québécoise. En conséquence, je propose de proclamer la journée du 2 avril 2024 comme étant la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et de déclarer que le mois d'avril soit le mois de l'autisme au Québec. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Alors, j'ai plein de frissons, M. Daigle. Merci. Alors, ça va être à l'unanimité. Oui, effectivement. Maintenant, le point 7, ressources humaines. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 20 février au 18 mars 2024. Alors ici, c'est tout simplement pour un dépôt. Nous allons donc passer au 7.2, qui est les ententes syndicales entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique pour la section locale 1142, pour les lettres d'entente numéro 2024-002 et 2024-003. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc dans le cadre de ce point, il vous est recommandé d'accepter les termes des lettres d'entente numéro 2024-002 et 2024-003 intervenues entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique SCFP, section locale 1142, d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer les dites ententes pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui désire proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier et c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 8, qui est des travaux publics et entretien. 8.1, qui est l'offre de COGEP pour l'acquisition d'un logiciel d'entretien préventif guide TI pour acceptation. Alors, M. Viel... Madame la mairesse, je désire dénoter un conflit d'intérêts parce que mon conjoint pourrait utiliser ce dit logiciel. Je n'ai pas participé aux échanges ni quoi que ce soit face à cette discussion. Parfait. Merci, Mme Guilbeault. Ça va être noté. Alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter en quoi cela consiste. Oui, donc considérant qu'il est indispensable pour la Ville d'Amqui de posséder un logiciel d'entretien, considérant les problèmes rencontrés lors de l'utilisation du logiciel Maintenance Pro, qui est le logiciel actuel, et que celui-ci ne répond plus aux besoins de la Ville, considérant l'offre reçue de l'entreprise COGEP quant au logiciel Guide TI, il vous est donc recommandé d'accepter l'offre de COGEP pour l'acquisition d'un logiciel d'entretien préventif, ainsi que les services professionnels pour l'implantation du système au montant de 27 594 taxes incluses, plus 10 % pour couvrir les frais d'installation. Que le montant de la dépense soit payé à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Merci, M. Viel. Alors, qui désire proposer? Et Gilles Charret. Proposé par M. Charret et c'est appuyé par? Luc Daigle. M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce point? C'est donc à l'unanimité. Le 8.2, qui est un contrat de gré à gré pour la tonte et l'entretien des pelouses sur les terrains municipaux pour l'année 2024. Ça va donc être adjudication. Donc, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Donc, considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour la tonte et l'entretien de pelouses sur les terrains municipaux pour l'année 2024, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé une offre, soit
Lit conciergerie pour un montant de 74 089,89 $, taxes incluses. Groupe Bélanger Prestige incorporé pour un montant de 68 868,88 $, taxes incluses. Ainsi que les entreprises D. Lebrun incorporées pour un montant de 67 950,23 $, de taxes incluses. Donc, il vous est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle des entreprises D. Lebrun incorporées, pour une somme de 67 950,23 $, taxes incluses, pour la tonte et l'entretien des pelouses sur le terrain municipal pour l'année 2024. Merci, M. Viel. Alors, qui désire proposer? Égide Charret. Proposé par M. Charret, c'est appuyé par? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Le 8.3, à nouveau un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une camionnette. Ça va être pour adjudication. Madame la mairesse, Oui. j'aimerais déclarer mon conflit d'intérêt et mentionner que je n'ai pas participé aux discussions. Parfait, merci. Parce que votre conjoint travaille pour Oui, des entreprises directeur qui des ventes soumissionnent. chez Ford, oui. Parfait. Merci, Mme Fournier. Ça va être noté. Alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 fournisseurs afin de faire l'acquisition d'une camionnette, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une offre, soit Automobile Villeneuve-Amqui pour un montant de 70 726,59 $, taxes incluses, ainsi que Didier Automobile 1997 incorporé pour un montant de 60 804,53 $, taxes incluses. Donc, en conséquence, il vous est recommandé d'accepter la plus basse soumission reçue conforme, soit celle de Didier Automobile 1997 incorporé, au montant de 60 804,53 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une camionnette et de ne pas choisir l'option de la garantie prolongée. Qu'un montant de 49 500 $ soit payé à même le budget de fonctionnement et que le résiduel soit payé à même le fonds de roulement sur une année, ainsi que 10 % du montant total de la soumission afin de couvrir les frais accessoires. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Égide Charret. Proposé par M. Charret, c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Le 8.4, à présent, qui est les ententes pour régulariser les rues des biens et du collège dans le cadre de leur réfection. Ça va être pour une désignation de signataire. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que des travaux de réfection sur les rues des biens et du collège s'effectueront au cours de l'été 2024, considérant la nécessité de régulariser la voie publique existante relative aux dits travaux, il est donc recommandé d'accepter les termes des ententes à intervenir avec les propriétaires suivants. Donc, nous avons M. René Lévesque pour l'acquisition d'une partie des lots 3 166 065 et 3 166 066 du cadastre du Québec. M. Mario Jenkins pour l'acquisition d'une partie du lot 3 166 036 du cadastre du Québec et pour une entente de travaux exécutée sur une partie du lot 3 166 064 du cadastre du Québec. Madame Guylaine Lavoie pour l'acquisition d'une partie du lot 3 166 013 du cadastre du Québec. Monsieur Philippe Michaud pour une servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot 3 166 015 du cadastre du Québec. Le Cégep de Rimouski, soit le Centre matapédien d'études collégiales Amqui, pour l'acquisition d'une partie du lot 3 166 002 du cadastre du Québec. Monsieur Jean-Christophe Paquette pour l'acquisition d'une partie du lot 3 166 021 du cadastre du Québec. Monsieur Junior Ruel pour l'acquisition d'une partie du lot 3 166 019 du cadastre du Québec. Madame Guylaine Lacombe et Monsieur Jean-Marie Gontier pour l'acquisition d'une partie du lot 3 166 004 du cadastre du Québec, aux conditions y étant énoncées, et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer les dites ententes, ainsi que les actes notariés requis pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Égide Charret. Proposé par M. Charret, c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors, ça va être à l'unanimité. Maintenant, nous sommes au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, ça va être procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2024. Alors ici, c'est pour un dépôt. Nous passons donc au 9.2, qui est la demande de dérogation mineure.
Pour les lots, 6 439 563, 6 557 916 et 6 557 971 du cadastre du Québec, situé au 0 avenue de la Fabrique. Alors, je vais demander cette fois-ci à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 16 février dernier, M. Frédéric Gaudreault a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2024-0033, considérant la propriété située au 0 avenue La Fabrique pour les lots 6 439 563, 6 557 916 et 6 557 979 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de lotir 14 terrains résidentiels, un terrain pour l'aménagement d'un bassin de rétention ainsi qu'une rue, soit le prolongement de l'avenue de la Fabrique. Considérant que l'article 3.8 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit qu'un cul-de-sac peut avoir une longueur maximale de 190 mètres dans le cas où aucun sentier piéton ne donne accès à une voie publique ou à un parc, alors que le prolongement de la rue projetée, additionné à la rue existante, jusqu'à l'intersection de la rue Marc-Aurèle-Fortin a une longueur de 695,25 mètres, soit 505,25 mètres de plus que le maximum prescrit et qu'aucun sentier piéton donnant accès à une voie publique ou à un parc n'est projeté. Considérant que l'article 4.4.1 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit les dimensions et les superficies minimales pour les terrains sans réseau situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Considérant que la superficie minimale pour un terrain non adjacent à une rive est de 3 000 m², que la largeur minimale mesurée à la ligne avant est de 35 mètres, que la largeur minimale mesurée à la marge avant est de 40 mètres et que la profondeur minimale moyenne est de 60 mètres. Considérant que le terrain projeté, comprenant les lots 6 615 386 et 6 615 387 du cadastre du Québec, aurait une superficie de 2 950,9 m², une largeur à la ligne avant de 31,7 mètres et une largeur à la marge avant de 34,42 mètres. Considérant que le lot projeté, 6 615 394 du cadastre du Québec, aurait une superficie de 2 575,2 m² et une profondeur minimale moyenne de 55,85 mètres. Considérant que le lot projeté, 6 615 383 du cadastre du Québec, aurait une superficie de 2 842,8 m², une largeur à la ligne avant de 34,11 mètres, une largeur à la marge avant de 33,96 mètres. Considérant que le lot projeté, 6 615 382 du cadastre du Québec, aurait une superficie de 2 867,3 m², une largeur à la ligne avant de 33,68 mètres et une largeur à la marge avant de 33,68 mètres. Considérant que le lot projeté, 6 615 381 du cadastre du Québec, aurait une superficie de 2 863,3 m², une largeur à la ligne avant de 33,68 mètres et une largeur à la marge avant de 33,68 mètres. Considérant que le lot projeté 6 615 380 du cadastre du Québec aurait une superficie de 2 859,2 m², une largeur à la ligne avant de 33,68 mètres et une largeur à la marge avant de 33,68 mètres. Considérant que le lot projeté 6 615 379 du cadastre du Québec aurait une superficie de 2 855,1 m², une largeur à la ligne avant de 33,68 mètres, une largeur à la marge avant de 33,68 mètres. Considérant que le lot projeté 6 615 378 du cadastre du Québec aurait une superficie de 2 851,1 m², une largeur à la ligne avant
de 33,68 mètres et une largeur à la marge avant de 33,68 mètres également. Considérant que le lot projeté 6 615 377 du cadastre du Québec aurait une superficie de 2 863,9 mètres carrés, une largeur à la ligne avant de 34,73 mètres et une largeur à la marge avant de 34,82 mètres. Considérant que le lot projeté 6 615 376 du cadastre du Québec aurait une superficie de 2 885,6 mètres carrés, une largeur à la ligne avant de 33,35 mètres et une largeur à la marge avant de 32,46 mètres. Considérant que le lot projeté 6 615 375 du cadastre du Québec aurait une largeur à la ligne avant de 10,37 mètres et une largeur à la marge avant de 18,26 mètres. Et, finalement, considérant que le lot projeté 6 615 374 du cadastre du Québec aurait une profondeur minimale moyenne de 38,53 mètres, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 février dernier, en conséquence, je vous propose d'accepter tous ces beaux chiffres-là et d'autoriser le lotissement de 14 terrains résidentiels d'un terrain pour l'aménagement d'un bassin de rétention ainsi qu'une rue, soit le prolongement de l'avenue de la Fabrique. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Luc Daigle. Vous êtes appuyé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Voulez-vous que je les répète? Alors, ici, moi, ça va être à l'unanimité. Tout ce que je ferai comme commentaire, c'est que c'est un très, très beau projet qui disponibilise à ce moment-là plusieurs terrains pour la construction de résidences à Amqui. Donc, on les félicite et on les invite à continuer à aller de l'avant pour ce beau développement. Fait que ça valait la peine, Mme Guilbeault, de dire tous ces chiffres. Alors, nous poursuivons pour le 9.3, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 660 du cadastre du Québec, qui est situé au 128 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Alors, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui. Considérant que le 20 février 2024, M. Anthony Gionnet a déposé la demande de permis numéro 2023-0639 concernant la propriété située au 128 boulevard Saint-Benoît-Ouest, lot 3 165 660 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'installer une enseigne à potence dans le but d'annoncer la présence d'un nouveau commerce. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 février 2024, je propose d'autoriser l'installation d'une enseigne à potence dans le but d'annoncer la présence du commerce. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire appuyer cette proposition? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, c'est accepté à l'unanimité. Nous passons maintenant au 9.4, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 659 du cadastre du Québec, situé au 132 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui, considérant que le 15 janvier 2024, Mme Isabelle Casey a déposé la demande de permis numéro 2024-0011 concernant la propriété située au 132 boulevard Saint-Benoît-Ouest, le lot 3 165 659 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de rénover la façade du bâtiment principal, dont le remplacement des fenêtres, la pose de nouvelles portes d'entrée, le remplacement du revêtement extérieur et autres, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles
3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 février 2024, je propose d'accepter les travaux de rénovation de la façade du bâtiment principal, soit le remplacement des fenêtres, la pose de nouvelles portes d'entrée et le remplacement du revêtement extérieur, tel que présenté à l'option 2 des annexes. Parfait. Merci, M. Deloncourt. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, qui est communication, loisirs et sport. Donc, au 10.1, qui est la modification de la résolution numéro 2020-068 pour le projet de rénovation et d'aménagement du carrefour sportif. Dépôt au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Ça va être pour autorisation. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Lévesque de nous présenter le sujet. Oui, donc, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2020-068 qui désigne le directeur du service des loisirs comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville d'Amqui tous les documents relatifs au projet de rénovation et d'aménagement du carrefour sportif, il est recommandé de modifier la résolution 2020-068 afin d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à agir pour et au nom de la Ville d'Amqui et à signer tous les documents relatifs au projet du réaménagement du carrefour sportif. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Le 10.2, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je me tourne vers M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite créer un milieu de vie dynamique et stimulant, considérant que la Ville d'Amqui souhaite proposer une offre culturelle variée et diversifiée à ses citoyens, considérant que la Ville d'Amqui souhaite bonifier sa programmation des festivités de la Fête nationale du Québec pour l'année 2024, il vous est recommandé d'autoriser le directeur du service des communications, loisirs et sports ou le directeur adjoint loisirs et sports à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec et à signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Ça va être appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Le 10.3, qui est l'entente avec l'Omnium Yves Lévesque pour les années 2024 à 2027, participation financière pour le remplacement de l'éclairage de la salle communautaire du centre récréo-culturel. Ça va être acceptation et désignation des signataires. Donc, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que les activités de l'Omnium Yves Lévesque apportent un dynamisme et ont de nombreuses retombées positives pour la Ville d'Amqui. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage à procéder aux travaux de remplacement de l'éclairage de la salle communautaire du centre récréo-culturel. Considérant que l'Omnium Yves Lévesque utilise la salle communautaire lors de la tenue de son tournoi annuel. Considérant que l'Omnium Yves Lévesque souhaite contribuer financièrement aux dits travaux. Il vous est donc recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec Omnium Yves Lévesque dans le cadre des travaux de remplacement de l'éclairage de la salle communautaire, et ce, à raison de 1 784,77 par année pour une période de 4 ans, soit du 30 juin 2024 au 30 juin 2027, et pour une participation financière totale de 7 139,09 et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Et ça va être appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Le point 11, demande de don et commandite, aucun sujet. Nous passons donc à ce moment-là aux affaires nouvelles. Le point 12, donc 12.1, qui est l'entente de location avec l'École de hockey de la Vallée. Ça va être acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, considérant que les activités de l'École de hockey de la Vallée apportent un dynamisme ainsi que des retombées positives pour la Ville d'Amqui, considérant que la Ville d'Amqui souhaite définir les modalités de location de l'aréna par le biais d'une entente à intervenir avec l'École de hockey de la Vallée,
Il est recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec l'École de hockey de la Vallée pour la location de l'Aréna d'Amqui, rétroactivement pour l'année 2023 ainsi que pour les années 2024 et 2025, et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle, c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Maintenant, le point 12.2, donc le bon libellé est bien motion de félicitations à Mme Stella Rose Cyr au niveau des Jeux du Québec 2024. Et c'est M. Denoncourt qui voulait en faire la motion, fait que je vous laisse la présenter. Oui, certainement. Je tiens à me joindre à tous mes collègues pour féliciter Stella Rose Cyr lors de la 58e édition des Jeux du Québec. Madame Cyr a eu 2 médailles, en fait, une médaille d'or à l'épreuve des 1000 mètres et une médaille d'argent à l'épreuve de 1500 mètres. Elle évolue au sein du groupe de patinage de vitesse de la ville d'Amqui et elle a eu également l'honneur d'être la porte-drapeau à la cérémonie de fermeture des Jeux du Québec. Donc, on tient à la féliciter pour ses exploits. Merci, M. Denoncourt. Donc, tous les gens ici se joignent à vous pour cette motion de félicitations. Et merci à Mme Cyr de faire briller la ville d'Amqui à ces Jeux. Et on vous souhaite une bonne continuité. Alors, à présent, nous sommes au point 13, période de questions des citoyens. Alors, nous n'avons pas des citoyens. Donc, on va passer au point 14, qui va être tout simplement la levée de la séance. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition pour la levée de la séance? Et Gilles Charret. C'est proposé par M. Charret. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Appuyé par M. Daigle. Merci. Questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Alors, à ce moment-ci, quand même, j'offre, si les élus veulent faire des commentaires, quand même, vous avez la possibilité. Alors, je vais commencer par Mme Hélène, est-ce que vous avez des commentaires? Oui, bien en fait, je tiens à remercier tous les organismes participants durant les activités de la relâche scolaire qui a eu lieu dans les dernières semaines. Je pense que pour les jeunes, ça a été extrêmement intéressant, diversifié, attractif pour eux. Donc, je pense qu'effectivement, la ville d'Amqui se démarque de façon importante grâce à la part de ces organisations-là qui ont travaillé de nombreuses heures pour mettre tout ça en place. Bravo. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier? Je ne sais pas si vous vouliez en parler, mais j'aimerais remercier les gens qui se sont déplacés le 13 mars dernier. J'aimerais remercier également la ville d'Amqui pour la cérémonie. C'était vraiment bien. Madame la mairesse, vous avez bien parlé encore une fois. Merci. Merci. Merci, Mme Fournier. C'est surtout qu'on ne dit jamais assez merci à tous les intervenants aussi qui étaient présents. Alors, vous, M. Denoncourt? J'ai pas d'autres commentaires suite aux félicitations que j'avais déjà faites, puis je me joins à ma collègue, bien sûr, pour la cérémonie du 13. Parfait, merci. M. Charret? Tout va bien. Tout va bien? On a de la neige. Pas de la moto, pas de la moto, de la motoneige. De la moto, mais de motoneige. Toutes les jours. Ben non, je ne même pas. OK, bon. Parfait. Et vous, M. Daigle? Ça va pour moi Ça aussi. va? Bon, en tout cas, moi, j'ai juste des petits mots peut-être rapides aussi. C'est ça, je voulais faire des remerciements. Moi, je voulais d'abord faire des remerciements aux gens ici à l'interne, à la ville d'Amqui qui ont collaboré pour l'organisation de la commémoration du 13 mars. Il y a eu M. Viel qui a été très, très, très présent, qui me supportait encore toute la journée au niveau de l'organisation. Notre nouveau directeur des communications, Charles-Antoine... j'ai un blanc. Gauthier. Monsieur Gauthier, Charles-Antoine qui était là aussi, qui est arrivé, qui a eu le premier mandat, puis qui a très, très bien accompli. On avait aussi à l'interne, ici, Mme Stéphanie Langlois, qui était avec nous aussi. Fait que c'était une équipe, mais tous les autres employés ont toujours... Tout le monde a collaboré, tout le monde était là.
Et les gens ont apprécié. Les intervenants, je pense, qui étaient présents, ont beaucoup apprécié. Mais les victimes aussi, ça leur a permis de se retrouver ensemble, d'échanger. Ils avaient besoin de ça pour boucler la boucle. Et ça a été apprécié, je crois, mais surtout, qu'est-ce qui est apprécié de nous, c'est la participation de toutes et tous. C'est ce qui a fait que ça a été quand même un succès, je pense qu'on peut se le dire. Alors, ensuite, on a les drapeaux en berne. Bon, on avait mis quand même les drapeaux en berne la journée de la commémoration, mais les drapeaux sont encore en berne. À une demande, c'est que en hommage à M. Brian L'honorable? Non, pas le... Non, on ne dit pas ça. On le dit plus. En tout cas, monsieur... L'ancien premier ministre. Pardon? L'ancien premier ministre. L'ancien premier ministre, M. Brian Mulroney, qui est décédé. Et, bon, on a les drapeaux en berne à l'extérieur, mais on nous a informé que quand c'est des drapeaux à l'intérieur, s'ils ne sont pas à l'extérieur, parce qu'ici, à l'Hôtel de Ville, les drapeaux sont à l'intérieur. Donc, on se doit de mettre une bande de tissu noir sur un drapeau quand il est à l'intérieur, ce qu'on voit ici pour le drapeau. Donc, ça signifie que les drapeaux sont en berne. Fait que c'est tout simplement pour expliquer ça. Et en dernier, je vais souhaiter un bon rétablissement à notre collègue, M. Richard Leclerc, qui est en convalescence et avec qui j'ai parlé aujourd'hui, qui dit quand même que son moral est très bon. Et fait qu'on lui souhaite un bon rétablissement. Et c'est sûr qu'on a hâte qu'il soit de retour avec nous. Fait que merci. Alors, ceci étant dit, chers collègues, chers partenaires ici, merci. Merci d'être là. Merci de tout le beau travail qui est accompli. Alors, merci à vous à la maison aussi qui va visionner cette séance du Conseil du 18 mars. Alors, on vous dit à la prochaine et surtout, vous pouvez venir nous voir aussi, ça va nous faire plaisir. Merci, au revoir.